بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thème: modélisation et contrôlée de la puissance active et réactive d'un système éolien par logique floue passe déjà pour la fourniture de puissance au réseau électrique. Plan du travail. Introduction. Étude et modélisation du système de conversion éolienne. Étude et modélisation d'un système éolien par logique floue passe déjà pour la fourniture de puissance au réseau électrique. Comparaison des régulateurs classiques PI et régulateurs PI flou. Conclusion et perspective. Introduction. Ce travail présentait une technique de commande par logique floue appliquée au système de conversion d'énergie éolienne moyenne puissance occupée d'une génératrice à 5 ans à double alimentation. Cette technique trouvait sa plus forte justification au problème d'incertitude du modèle par l'utilisation d'une loi de commande non linéaire. L'objectif est d'appliquer cette commande pour contrôler l'échange de puissance active et réactive générée par la machine à 5 ans à double alimentation, raccord au réseau moyen tension en agissant sur les signaux rotoriques via un convertisseur bidirectionnel. Les résultats des simulations numériques obtenus montrant l'intérêt croissant d'une telle commande dans les systèmes électriques. Système de génération éolienne à vitesse variable. Schéma d'un système utilisant une jada en alternateur alimentée par un seul convertisseur. Modélisation et commande du système de conversion éolienne par sur une jada. Modélisation globale de la chaîne de conversion de l'éolien base sur une jada. Dans cette partie, on modélisait la chaîne de conversion éolienne directement connectée au réseau de distribution à travers les stators et alimentée par le rotor au moyen des convertisseurs de puissance fonctionnant en amalie, figure ci-dessous. Modélisation du système éolien à vitesse variable basé sur une jada. Conversion de puissance. Modélisation de la machine à 5 ans à double alimentation. Représentation de l'enrôlement triphasique de la jada. Équation de la jada après l'application de la transformation du parc. Équation électrique liée au champ tournant pour les stators, pour les rotors. Équation magnétique pour les stators, pour les rotors. Équation mécanique. Modèle de la turbine avec la commande MBBT en MATLAB Simulink. Résultat des simulations. Profil des vents. Vitesse de la turbine silo les MBBT. Variation des coefficients de puissance. Puissance électrique produite. Couple électrique produite.
Étude et modélisation d'un système éolien par logique floue base de JADA pour la fourniture de puissance au réseau électrique. Parmi les différentes approches des commandes, la commande par logique floue est une commande relativement simple à implanter. Cette approche de commande est dans la catégorie de commandes à structure variable. Structure de base d'un contrôleur flou. Les figures suivantes illustrent un schéma synoptique d'un contrôleur flou. Configuration d'un contrôleur flou. Schéma bloc d'un contrôleur flou. Fonction d'appartenance utilisée par les contrôleurs. L'erreur, variation d'erreur, commande. Schéma bloc global de la commande floue de la JADA raccorde au réseau moyen tension. Résultat des simulations. Couple électromagnétique. Les courants directs et quadrature rhétorique. Les courants directs et quadrature statorique. Puissance active et puissance réactive statorique. Le courant et la tension statorique. Zoom sur le courant et la tension statorique. Courant triphasy rhétorique. Courant triphasy statorique. Connexion de stator et horizon. Charge du piste DC. Compensation de QC plus magnétisation. Comparaison des régulateurs classiques PI et les régulateurs PI flou. Couple électromagnétique. Les courants directs et quadrature rhétorique. Puissance active et puissance réactive statorique. Les courants directs et quadrature statorique. Les réglages par logique floue peut se passer. Les réglages par PI en ce qui concerne la qualité de la réponse dynamique du système. En effet, ces derniers réduisent davantage le temps de réponse en produisant un dépassement limité accompagnant de faibles oscillations autour de la cosinus en régime permanent. La précision n'est pas aussi bonne que celle d'un régulateur PI où l'action intégrale éliminée l'erreur statique. Ceci suggérait alors la combinaison de deux types de régulateurs. Un régulateur flou pour le régime transitoire, un régulateur PI pour le régime permanent. Paramètres de la turbine éolienne. Paramètres de la machine à 5 eaux à double alimentation. Conclusion et perspective. Avec l'application de la commande par logique floue à la commande du JADA, les résultats que nous avons obtenus sont intéressants pour les systèmes éoliens afin d'assurer la qualité de l'énergie produite. Merci pour votre attention.